Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve encore dans un nouveau cadre. Vous allez me dire qu'est-ce que tu fais Laurine. Mais aujourd'hui je suis rentrée chez mes parents pour les vacances. Donc du coup je me suis dit je vais en profiter pour filmer pas mal de vidéos de sujets que je voulais aborder sur ma chaîne. Donc assez parlé, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'un sujet que j'adore, d'un sujet qui m'interpelle beaucoup, c'est donc le développement personnel. Donc cette fameuse notion de développement personnel qu'on entend parler depuis maintenant quelques années, qui tourne sur YouTube, qui tourne de partout en fait, sur tous les réseaux, dans les livres, etc. Et c'est quelque chose auquel j'ai commencé à m'intéresser au lycée, je dirais. Et c'est vrai que ça a quand même changé pas mal de choses dans ma vie et je voulais qu'on en parle aujourd'hui, vous exprimer un peu mon point de vue parce qu'on m'a souvent posé la question de pourquoi lire du développement personnel, est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que c'est pas du bullshit? Et c'est vrai que j'ai pas mal réfléchi à cette question et je voulais qu'on en parle dans cette vidéo puisqu'aujourd'hui quand on pense à la notion de développement personnel, on a toute la partie de productivité qui en ressort. On est noyé aujourd'hui sous des vidéos de productivité sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube et dans les livres. Comment être la meilleure version de soi-même, comment être productif, comment bien s'organiser, etc. C'est tous des sujets qui peuvent être très intéressants, mais qui peut créer chez certains un sentiment de pas être à la hauteur par rapport à ce que les youtubeuses montrent dans leurs vidéos. Et voilà, donc cette notion de réussir sa vie, si t'es pas productif, tu réussis pas ta vie, etc. Bah c'est pas très sain et finalement on n'a pas tous la même motivation et pas tous cette envie-là d'être aussi productif. Et c'est dans ce sens-là que le développement personnel peut être, selon moi, quelque chose de néfaste. Et on en entend beaucoup parler aujourd'hui de la remise en cause du développement personnel. Donc dans cette vidéo, on va parler plutôt de lecture qui prône le développement personnel. Et je voulais aborder le fait que selon moi, le développement personnel, c'est pas que ça. Je voulais vous montrer un peu ma vision du développement personnel, puisqu'il y a toute cette partie-là qui peut être néfaste, mais il y a une toute autre partie qui est selon moi très bénéfique et qui a été bénéfique pour moi. Et c'est aujourd'hui de ça que je voulais vous parler pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'un type de développement personnel et donc du coup on doit bannir tout le terme développement personnel. Pour moi il y a vraiment tout un autre côté du développement personnel que moi j'apprécie et c'est dans ce genre de livre là que j'ai été amenée à me questionner sur plein de choses, sur plein d'aspects de la vie qui m'ont amenée à penser autrement, à réfléchir autrement, à voir les choses autrement et qui font que j'ai énormément évolué mentalement. Pour moi, les livres de développement personnel, c'est un support qui vous permet de réfléchir à des choses que vous n'aurez jamais pensé à réfléchir avant. Ça vous donne des outils pour aller plus loin et pour penser la vie autrement, de petit à petit se comprendre nous, comprendre notre entourage, comprendre la société, comprendre comment nous on vit dans cette société. C'est hyper vaste le développement personnel et donc j'ai pris aujourd'hui 4 livres dont je voulais vous parler qui parlent tous de thèmes différents et qui vous permet une ouverture d'esprit assez conséquente et c'est également pour ça que j'adore dans le développement personnel parce que je pense que ça m'a vraiment permis de m'ouvrir à plein de choses et je trouve ça quand même très cool de toujours avoir des nouveautés, des nouvelles manières de voir la vie dans sa vie finalement. Donc c'est pour cette raison que je vais vous parler aujourd'hui de 4 livres différents. Donc le premier livre dont je vais vous parler, alors c'est le seul que j'ai pas, c'est un livre dont on a beaucoup entendu parler il y a quelques années, c'est le livre La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Et donc dans ce livre, ce que moi j'en avais retiré, c'était sa manière de nous faire percevoir l'amour et c'est un peu une sorte de guide pour nous permettre de transformer la manière dont on vit nos relations en général. Ça peut être relations amoureuses comme amicales en se libérant de toutes les croyances, peurs que la société a créées dessus. Et donc il parle de plusieurs thèmes principaux. Donc il explique d'abord toute la notion de peur de souffrir qu'on a dans une relation et comment ça peut la détériorer. Une autre chose qu'il encourage de faire, c'est de s'aimer d'abord soi, d'être bien avec soi-même, de ne pas avoir peur de se retrouver tout seul ou voilà dans une relation et de gérer d'abord tout ce qui va pas avant de se mettre dans une relation pour que celle-ci soit encore plus saine et qu'il n'y ait pas plein de soucis qu'on a au fond de nous qui bouleverse cette relation et qui fait que ça marche pas, pour que de cette manière on puisse donner et recevoir de l'amour sans restriction et sans attente en fait. Une autre notion dont je me souviens qu'il aborde, c'est le fait de laisser son ego de côté et de reconnaître que parfois on peut avoir tort et que c'est pas toujours l'autre et de reconnaître en fait sa responsabilité personnelle. Il explique comment notre éducation joue sur la manière dont on perçoit l'amour et dont on vit l'amour, la manière dont on pense que ça doit se passer, etc. Tout est dans notre éducation, que ça soit par nos parents ou
à l'école, etc. Et à la fin, il apporte voilà, des solutions à tout ça, comment guérir, il utilise ce mot-là, de ces blessures qu'on peut avoir. C'est un livre extrêmement intéressant à lire, qui est pour moi vraiment la base du développement personnel. C'est vraiment déjà la base de la vie, les relations, que ce soit amoureuses ou amicales. Et donc il explique dans ce livre comment faire pour que ces relations qui sont tellement importantes pour l'humain se déroulent bien et qu'on le vive mieux, et donc qui permettent du coup d'être mieux dans sa vie. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est un livre de Frédéric Lenoir. Donc Frédéric Lenoir qui est philosophe, dont je vous ai déjà parlé, et qui écrit de très bons livres très intéressants sur beaucoup de sujets différents. Donc celui que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est L'âme du monde, que j'ai lu, il me semble, il y a 2 ans. Il est vraiment tout petit, donc il se lit vraiment hyper facilement. Il a une petite centaine de pages, mais c'est vraiment très rapide à lire, il est tout petit, il est super joli. Et donc dans ce livre, il parle du fait que finalement, tout sur cette terre est interconnecté. Et il parle notamment des religions et de comment, malgré leurs différences, malgré le fait que toutes les religions croient en des choses différentes et ont des valeurs, des croyances différentes, et c'est notamment des valeurs dont on parle aujourd'hui dans des livres de développement personnel, et ben au final, c'est les valeurs qu'on retrouve au cœur de toutes les religions, que ça soit l'amour, l'empathie, la compassion, la quête du bonheur. Et donc Lenoir, il invite à passer au-dessus des institutions religieuses pour se concentrer sur les principes éthiques et moraux qu'elles ont en commun, toutes ces religions. Et c'est hyper intéressant. Et donc tout ça, c'est romancé, c'est à travers une belle histoire que Frédéric Lenoir, il parle de tout ça. Et j'ai adoré ce livre, j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant et ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et puis Frédéric Lenoir, il a écrit plein d'autres livres philosophiques très intéressants. Et puis facile à lire, c'est un philosophe de notre époque, donc c'est plutôt facile à comprendre et à entrer dans ses histoires. Donc voilà, c'est vraiment un auteur que je vous conseille, et ce livre d'autant plus. Ensuite, le troisième livre dont je vais vous parler, qui s'intitule Vers la sobriété heureuse, de Pierre Rabhi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Pierre Rabhi, il avait créé un projet d'éco-village, et donc dans sa vision des choses, il parlait beaucoup de sobriété, de vivre avec le nécessaire, de s'éloigner de tout le superflu qu'on a créé aujourd'hui dans la société, qui nous pousse juste à travailler toujours plus pour avoir plus d'argent et pouvoir dépenser dans ce système de société capitaliste où on vit. Et donc lui, par son projet d'éco-village, c'était vraiment de montrer qu'on peut vivre sobrement, qu'on peut être très heureux en vivant en communauté, en partageant des activités de la vie, en cultivant, en apprenant grâce à la nature, en étant loin de tout ce système de consommation. Donc il critique tout d'abord la société de consommation, puis il va parler de comment il perçoit cette possibilité de vivre sobrement avec uniquement le nécessaire tout en étant très heureux. Il appelle aussi chaque personne à voir sa part de responsabilité dans le réchauffement climatique et montrer que chacun à son échelle peut faire la différence, et donc il appelle chacun à être responsable dans ses choix de vie notamment. Donc voilà, ce livre est hyper intéressant. Et donc pour finir cette vidéo en beauté, je voulais vous parler d'un livre qui a pas mal fait parler de lui l'année dernière et que j'ai lu personnellement en janvier. Et en fait j'ai un très bon souvenir de ma lecture de ce livre, puisque j'étais en fait en vacances et je prenais vraiment le temps de le lire et de comprendre tout ce qui était dit. Et j'ai vraiment apprécié cette lecture, j'ai adoré, j'ai appris plein de choses et ça me parlait vraiment. Donc c'est Kilomètre Zéro de Maud Ankawa, d'une femme parisienne qui vit sa vie à fond, qui n'a pas le temps pour elle, qui n'a pas trop le temps pour ses amis et qui n'a pas le temps de vivre tout simplement, qui est à fond dans son travail, dans ce qu'elle fait. Et certes, on peut aimer ce qu'on fait, mais c'est vrai qu'il est important de sortir de sa routine et de toujours aller voir ailleurs, de toujours être ouvert, curieux. C'est ce dont parle le livre. Elle pensait être bien dans sa vie, que tout allait bien, etc. Et que pour elle, il n'y avait pas besoin de changement. Et en fait, il y a un événement qui fait qu'elle doit obligatoirement partir à l'autre bout du monde et aller au Népal. Et en fait, c'est tout un chemin initiatique qu'on suit dans ce livre. Elle est accompagnée en fait d'un guide tout au long de son chemin, de son voyage. Et ce guide lui apprend
plein de choses sur la vie. Et donc ce livre il nous tient un peu en haleine, on veut vraiment comprendre le pourquoi du début du livre et puis en fait tout au long du livre on a plein de leçons de vie qui s'accumulent, le guide lui donne des nouvelles leçons de vie etc. Et moi quand je le lisais je prenais vraiment le temps de comprendre tout ce qu'il voulait dire, de l'appliquer à ma vie etc. Et j'ai adoré, j'ai tout simplement adoré, c'est vraiment un livre que je vous conseille à 1000%, qui est pas du tout compliqué à lire, il est super. Donc ça y est, j'ai fini de vous présenter tous les livres dont je voulais vous parler. J'attends maintenant vos retours en commentaire. Est-ce que vous avez lu les livres dont je vous ai parlé? Est-ce qu'il y a d'autres livres de développement personnel qui vous ont beaucoup parlé et qu'il faut absolument que je lise? Voilà, le but de cette vidéo c'était vraiment de vous montrer ma vision et mon avis du développement personnel et pourquoi il vaut le coup, et surtout que le développement personnel c'est pas uniquement de la productivité, puisque là les livres dont je vous ai parlé ne prônent pas la productivité. Pour moi le développement personnel c'est de l'ouverture d'esprit et l'élargissement de sa vision sur le monde, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et pendant ce temps, prenez soin de vous. Bye!